Il y a 2 semaines, je vous avais raconté comment les Français avaient laissé l'Alsace aux Prussiens en ce début de guerre de 1870. Quelques jours plus tard, un nouvel affrontement a lieu en Lorraine, 2 batailles oubliées. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. 2 combats décisifs en Lorraine, 2 batailles oubliées qui vont se succéder en ce mois d'août 1870, d'abord à Forbach, puis à Borny. Elles vont montrer les carences du commandement français de l'époque. Tout commence avec le repli stratégique des Français. Après avoir brièvement occupé Sarrebruck, le général Frossard revient en Lorraine. Il néglige de détruire les ponts sur la Sarre, il laisse la voie ferrée intacte, il ne coupe pas le fil du télégraphe, il laisse donc des moyens précieux aux Allemands. Avec ses 28 000 hommes, il s'établit près de Forbach, sur le plateau de Spicheren. Pourtant, Charles-Auguste Frossard n'est pas un débutant. Ancien sous-directeur de Polytechnique, commandant supérieur du génie, il a été nommé il y a 4 ans gouverneur du prince impérial par Napoléon III lui-même. Cheveux plaqués sur le côté, petit bouc et moustache, il commence à blanchir un peu et il vient d'avoir 63 ans. Un parcours qui suscite la jalousie de certains, notamment du côté du maréchal Bazaine. Pas de chance, en ce début du mois d'août 1870, c'est ce dernier qui va devenir le supérieur hiérarchique de Frossard. Le 6 août, à 4 h du matin, un télégramme arrive au général Frossard l'incitant à la vigilance, l'ennemi est tout proche. Et comme en Alsace, pas de grande déclaration de combat, pas de grande préparation, l'action va s'engager d'elle-même. Le général prussien von Kameke marche en avant-garde ce matin-là. Ses soldats tombent sur des Français qu'ils imaginent en plein retrait. C'est le début de la bataille de Forbach. Après 2 heures d'échange d'artillerie, à 11 h, les Prussiens traversent la rive de la Sarre. Un passage prématuré puisque les brigades se retrouvent bloquées et en fâcheuse posture. Le général Frossard va pouvoir en profiter pour n'en faire qu'une bouchée. Enfin ça c'est en théorie parce que finalement non. Il reste sur ses positions, il reste sur la défensive, il ne veut pas prendre d'initiative. Une erreur dont va vite profiter l'envahisseur pour se renforcer. Il faudra quelques heures encore pour que Frossard se rende compte du déséquilibre et demande de l'aide au maréchal Bazaine qui lui est à Saint-Avold. La suite est un festival de fautes ou au moins d'appréciations erronées, des instructions vagues, des ordres de marche qui arrivent tardivement, la cavalerie d'aucune utilité dans ce terrain accidenté. Tout cela va handicaper les Français sur place qui résistent comme ils peuvent sous les canons allemands. À 17 h, le général Frossard lance son dernier appel de secours. « Je me trouve gravement compromis, envoyez-moi des troupes très vite et par tous les moyens !» 2 divisions vont se mettre en route. L'une, n'entendant plus les canons, fera demi-tour et l'autre arrivera trop tard. Frossard ne peut que décider l'évacuation et la retraite vers Sarreguemines. Les ennemis arrivent dans Forbach sans combat le 7 août au matin. Dans la foulée, les Allemands occuperont aussi Saint-Avold, Putelange, Sarrebourg et Boulay. De même que la défaite de MacMahon avait ouvert la route de l'Alsace aux ennemis, celle de Frossard permet à la partie adverse d'entrer en Lorraine. C'est un point de bascule dans la guerre. Désormais, on ne se bat plus pour nos frontières. Deuxième bataille décisive en Lorraine et un peu oubliée, celle de Borny. Nous sommes juste après la défaite de Forbach à la mi-août 1870. Les hommes de MacMahon sont partis d'Alsace, ceux de Bazaine quittent la Lorraine. Tous ont un point de rendez-vous fixé par Napoléon III, le camp de Châlons. Mais les armées allemandes sont juste derrière. Certaines surveillent le repli des Français. Leur mission est d'observer en évitant tout contact. D'autres essayent de rattraper Bazaine pour lui couper la route vers Verdun. Qui a pris l'initiative d'attaquer à ce moment-là? Ce serait un général de l'avant-garde. Il va voir le déséquilibre généré par le repli des troupes françaises. Son objectif est d'attaquer l'arrière-garde afin de donner un peu plus de temps à l'autre partie de l'armée qui doit rattraper Bazaine. L'attaque a lieu à Colombey. Côté français, le général de Caen donne l'ordre à ses troupes de faire volte-face pour affronter les ennemis. D'autres forces viendront bientôt les rejoindre. Le combat est âpre. La ligne de front s'étend autant qu'un épais nuage de fumée sur les lieux. À 21 h, l'obscurité met fin au combat. Tout ça pour finalement pas grand-chose. Les Allemands se replient sur leurs positions initiales et les Français reprennent leur mouvement de retraite. Il ne reste désormais plus de troupes françaises sur la rive droite de la Moselle. Les Allemands auraient perdu près de 5000 hommes, 3600 blessés et 1400 morts, et les Français 3600, dont 2600 blessés. Le chemin de la route de Borny à celle de Sarrebruck s'appelle toujours aujourd'hui l'allée des morts. La légende raconte que dans la soirée du 14 août,
Les morts ont été si nombreux que les derniers seraient restés debout, empêchés par leurs voisins de tomber sur le sol. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille 2 livres écrits par Jérôme Estrada, La guerre de 1870 et Les grandes batailles. Et dans 2 semaines, on reste avec le maréchal Bazaine en août 1870. Je vous raconterai la victoire gâchée de Rezonville. À dans 2 semaines.